evening. Welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bonsoir et bienvenue à cette édition de Our News. This evening headlines, recycling campaign geared at the youth. Au programme ce soir, campagne de sensibilisation au tri sélectif auprès des jeunes. Deadline to submit file for Grand Cause Lolos, May 31st, 2023. Date limite pour déposer votre dossier le 31 mai 2023. And street vendors required to get permit or license to sell. Et dernièrement, mesures à l'encontre de la vente irrégulière sur le domaine public. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. On Tuesday, the second Vice President in charge of Environment, Mrs. Bernadette Davis, visited Robert Weenham Lycée to raise awareness among students about recycling. Also present was the representative of the Vice Rector and representative in charge of Education and Sustainable Development in Schools, Mrs. Stephanie Browers, principal of the high school, Mr. Saunier, and Mr. Catala, the teacher for sustainable development within the school. Mrs. Davis met with members of the press to inform them of the launch of an awareness campaign for the general public on recycling following the installation of 120 new recycling bins in the urban areas and also by all schools. Vice President Davis mentioned the collectivity has decided to act and strengthen public means in terms of cleanliness and waste management. Therefore, concrete actions are initiated to achieve this, such as addressing the younger generation. The public must do their part by respecting the allotted times to deposit household waste between 6 p.m. and 11 p.m. every evening in the large black and orange bins. The waste must be placed in closed garbage bags. The public must also start investing in the sorting of glass and plastic waste. The new city bins, the green, orange, and yellow, must be used for this purpose. The 3 bins are currently emptied every day by the services of the collectivity. The waste is then sorted at the eco site in Grand Quay before setting up a sorting collection specifically dedicated to these new bins. Recycling is good for the environment, and we all have a responsibility to do our part to help reduce our carbon footprint. Reggie. Cette semaine, la deuxième vice-présidente du Conseil territorial, Mme Bernadette Davis, s'est rendue au lycée Robert Weenham afin de sensibiliser les élèves au tri sélectif. À ses côtés, la représentante du vice-recteur, la chargée de mission éducation et développement durable dans les établissements scolaires, ainsi que le proviseur du lycée et l'enseignant référent au développement durable au sein du lycée. Au préalable, le directeur d'environnement de l'eau et énergie, M. Laurent Guillaume, et la chargée de mission gestion des déchets, Mme Anaëlle Rapi, ont présenté aux élèves de la seconde 4 les enjeux environnementaux liés aux déchets ménagers et à l'importance du tri sélectif. La collectivité a décidé d'agir et de renforcer les moyens publics en matière de propreté et de gestion des déchets. Des actions concrètes sont donc initiées pour y parvenir à travers notamment des messages adressés aux jeunes générations. La collectivité rappelle par ailleurs que les horaires de dépôt des déchets ménagers sont entre 18h et 23h tous les soirs dans les grandes bacs orange et noir. En complément, la collectivité finalisera l'installation des nouvelles bornes d'apport volontaire pour les verres et le plastique. Ce nouveau mobilier sera déployé sur tout le territoire d'ici le mois de septembre 2023.
Il viendra compléter le mobilier existant. La collectivité compte sur ses administrés pour entendre ces messages et agir en conséquence. The collectivity of St. Martin has full jurisdiction over the conditions of allowing foreigners to work in the territory. On the occasion of requests for emergency consultation on draft decrees, the state systematically alludes to the existence of specific local regulations adapted to the collectivity of St. Martin. In this context, the collectivity can set up a territorial commission which will replace the departmental commission whose intentions are to assist the territorial authority in an advisory capacity in implementing the policy of the collectivity. The Executive Council of May 11, 2023 proposes the creation of this commission. The commission will be created and its members will be designated by territorial decree of the President. This Territorial Advisory Commission, allowing foreigners access to work, will contribute to the definition of the public policy concerning the administration of foreigners in St. Martin. Its mission is to examine work permit application files for foreigners, the definition of the intervention frameworks of the services of the collectivity relating to the administration of the conditions of access to work for foreigners, the implementation of a policy for the identification and development of the local labor market, and to precise the contours of the public policy of administration of the work of foreigners decided by the collectivité. Reggie. Le Conseil exécutif propose la création d'une commission territoriale consultative relative à l'accès au travail des étrangers. La collectivité de Saint-Martin dispose de la pleine compétence en matière de conditions d'accès au travail des étrangers sur le territoire et peut en fixer les règles. À l'occasion des demandes de consultation d'urgence sur le projet de décret, l'État fait systématiquement allusion à l'existence d'une réglementation locale spécifique adaptée à la collectivité de Saint-Martin, dont la primauté prévaudrait sur les dispositions du droit commun. Dans ce contexte, la collectivité de Saint-Martin peut ainsi mettre en place une commission territoriale qui aura vocation à assister l'autorité territoriale, à titre consultatif, dans la mise en place de la politique de la collectivité dans ce domaine. Le Conseil exécutif du 11 mai 2023 propose la création de cette commission. Ensuite, la commission sera créée et ses membres seront désignés par arrêté territorial du président. Cette commission territoriale consultative relative à l'accès au travail des étrangers contribuera à la définition de la politique publique concernant l'administration des étrangers à Saint-Martin et sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de la compétence accès au travail des étrangers. The collectivity would like to organize the rental of the 5 Lola restaurants of Grand Cause in accordance with the General Code of Ownership of Public Entities modified by the Ordinance of April 19, 2017. All those interested are invited to submit an application file to obtain a temporary occupation authorization, an AOT. It's important to note that although you may currently occupy a space, it is still necessary to submit an application. Please complete the form, which can be downloaded from our website, www.comstmartin.fr. Click Demande d'autorisation d'occupation temporaire.pdf. You will have to submit a presentation describing the type of food, local, Caribbean, Spanish, to be served along with the menu, the team, originality, and so forth. You must also have proof of food handler certificate or training for all that will be working and proof of experience. Again, visit our website for all the necessary information you will need to submit your project. Reggie. La collectivité souhaite régulariser l'occupation des 5 restaurants du mini-marché de Grand Case. Conformément aux dispositions du Code de la propriété des personnes publiques, modifié par l'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017.
Toute personne intéressée est invitée à déposer un dossier de candidature à l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire, autrement dit AOT. Pour rappel, il est demandé à toute personne intéressée par l'occupation d'un espace dans l'un des 5 lolos de Grand Case à constituer un dossier de candidature pour l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire, AOT. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet, à savoir www.com-saint-martin.fr. The Direction de l'Aménagement du Territoire, the Department of Regional Planning and Urban Planning, Delegation for the Environment, informs the public that street vendors are required to have a permit or license. Those without proper documents henceforth will be fined according to the terms of the President's Order of May 2nd, 2023, prohibiting illegal sales on the territory of the collectivity. The collectivity would like to invite persons to take the necessary steps to organize their situation by contacting the Road Permit Service at the department, which is located at the administrative building on Rue Jean-Jacques Fayel in Concordia. To receive additional information, you may also call 590-29-5613 or 590-29-5614. Please take advantage of this awareness phase, which will then give way to a control phase of authorizations to occupy the public domain. The territorial decree provides a prison sentence and a fine of up to €3,750 and confiscation or destruction of the material, items, or products at the origin of the offense. La collectivité, à travers sa direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, informe le public que la vente sans autorisation sera désormais sanctionnée selon le terme d'un arrêté du président qui interdit la vente irrégulière sur le territoire de la collectivité. L'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre. La collectivité s'inscrit dans une démarche de régularisation et invite les vendeurs sans autorisation préalable à faire les démarches nécessaires pour régulariser leur situation. À savoir, l'arrêté territorial prévoit une peine de prison et une amende allant jusqu'à 3 700 € et la confiscation ou la destruction du matériel ou des produits à l'origine de l'infraction. Les personnes désireuses de se mettre en règle doivent se rapprocher de la direction de l'aménagement du territoire, service des autorisations de voirie, située à la cité administrative, rue Jean-Jacques Fayel à Concordia. Comptons sur l'implication de tous durant cette phase de sensibilisation qui laissera ensuite la place à une phase de contrôle des autorisations d'occupation du domaine public. Last but not least this evening, please note that on Sunday, that's this Sunday, the Agama Roundabout Road will be closed from 4:30 to 5:30 p.m. to commemorate the 175th anniversary of abolition of slavery, and also from 12 p.m. to 7 p.m., a section of Rue de la Hollande leading up to the Agama Roundabout will be closed. Enfin, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage ce dimanche 28 mai 2023, la collectivité vous informe qu'une portion de la rue de Hollande, à savoir de la station Artsen au rond-point d'agrément, sera fermée temporairement de midi à 19h. This brings us to the end of this edition of Our News. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nicomo Sylvestre. Saying thank you for joining us. Hope to see you next time. Have a good evening. Bonne soirée.